France. La parole est à Monsieur Raphaël Schellenberger pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, le groupe Les Républicains a demandé à inscrire ce débat dans la semaine de contrôle que nous vivons cette semaine, suite à la commission d'enquête que nous avions demandée à partir de l'automne 2022, commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France, à une époque où, on le pressentait bien, la crise énergétique ne tarderait pas à exploser. J'espère que cette commission d'enquête, comme les débats que nous aurons cet après-midi, nous permettront de continuer à sortir progressivement de la caricature dans laquelle s'était enfermé vraisemblablement le débat sur la stratégie énergétique de notre pays ces dernières années. La meilleure preuve, c'est que les observateurs les plus fins de ces questions ont lancé cet après-midi un bingo sur les réseaux sociaux pour savoir quels seront les meilleurs des poncifs que le débat de la journée nous permettrait de mettre en évidence dans l'hémicycle. C'est dire à quel point ces sujets pourtant importants, pourtant stratégiques, font l'objet du regard le plus critique de nos concitoyens les plus aiguisés sur la question. Ce choix de lancer cette commission d'enquête nous a permis à tous de prendre une bonne douche froide l'hiver dernier, en nous rendant compte à quel point cette stratégie énergétique, pourtant au cœur de notre capacité à développer notre pays, à assurer notre souveraineté, avait été d'abord une théorie sans évaluation de notre capacité à la mettre en pratique, avait été des choix politiques sans réelle vision d'ensemble, sans pilotage et surtout avec des absences d'objectifs évidents, en tout cas clairement pas l'objectif d'assurer à nos concitoyens une énergie décarbonée, disponible et à un prix accessible. Permettez-moi néanmoins de me réjouir que le travail que nous avons mené pendant 6 mois ait suscité l'intérêt de nos concitoyens. Je crois que de l'histoire de la Ve République, c'est une des commissions d'enquête qui a été les plus suivies, les plus commentées et, in fine, qui aujourd'hui produit le plus d'attentes parmi nos concitoyens. Ce que cela a d'abord révélé, et je le regrette, c'est que pendant une bonne décennie, le débat énergétique en France s'est limité à un débat sur la question de savoir quelle était la meilleure des stratégies de production d'énergie décarbonée et finalement quelle énergie décarbonée allait concurrencer une autre énergie décarbonée, oubliant le défi de d'abord décarboner. Avant de savoir si nous devons remplacer le nucléaire par des éoliennes ou les éoliennes par des panneaux solaires, l'enjeu d'abord, c'est de décarboner une partie conséquente de notre mix énergétique qui repose toujours encore sur des énergies fossiles. Cette question avait été complètement éludée au profit d'un dogme anti-nucléaire. Me réjouir également que cette commission d'enquête ait remis au cœur de nos préoccupations, au cœur des préoccupations de la représentation nationale, le débat sur la souveraineté, le débat sur la maîtrise des risques et des dépendances. Tellement de retours dans nos préoccupations que nombre de ministères du dernier gouvernement portent parfois même dans l'intitulé de leur nom le terme de souveraineté désormais. Et quand ce n'est pas le ministère, c'est généralement les textes de loi que nous proposent les ministres. Attention néanmoins à trop employer ce mot, à ne pas en perdre le sens, à ne pas imaginer que poser le mot, c'est régler la question. Il y a un vrai enjeu à maîtriser nos dépendances. D'un point de vue énergétique, nous n'y sommes clairement pas encore. Alors cette commission d'enquête a révélé une erreur majeure en matière de vision de long terme et notamment en matière de projection avec cette question: qui fait les études? Pourquoi est-ce le gestionnaire du réseau électrique? Pourquoi est-ce sur les études du gestionnaire de réseau électrique que reposent aujourd'hui les projections énergétiques? C'est une vraie question. Et après, on se plaint ici d'avoir un débat électro-centré. Enfin,
Une critique qui subsiste, malgré les mises à jour des études de RTE, c'est qu'un certain nombre de partis pris restent très conjoncturels et aujourd'hui, toutes les projections continuent de reposer sur une baisse structurelle de nos consommations énergétiques et notamment sur de leur volet industriel, baisse conjoncturelle du fait de la crise économique que nous continuons à traverser, mais dont nous espérons, en tout cas chez les Républicains, qu'elle ne puisse pas devenir une stratégie. Nous devons rester un pays industriel de production. Nous avons besoin de construire des scénarios qui nous permettent de croître notre production industrielle souveraine. Alors, dernière critique, il me semble que dans les projections que fait RTE, subsiste un vrai doute sur ce que sont les vulnérabilités de notre système acceptable et notamment la question de la pointe et de l'hyperpointe de notre système électrique. Dans les dernières études de projection, on voit bien qu'on a des solutions techniques qui sont envisagées, construire de nouveaux moyens thermiques, construire du stockage hydroélectrique, mais à aucun moment la compatibilité de ces moyens n'est évaluée à l'aune de notre capacité à les rendre disponibles dans la temporalité qui est la nôtre, dans la décennie. Construire des steps de plusieurs gigawatts dans la décennie qui vienne, d'un point de vue des règles aujourd'hui applicables, ça me semble tout simplement inaccessible. Enfin, des questions qui se posent sur le sujet de la mise en cohérence de nos objectifs de décarbonation. J'ai posé dans le préambule du rapport de cette commission d'enquête une question qui me semble essentielle aujourd'hui et à laquelle nous n'avons pas encore de réponse sur l'équation globale autour de la question de la biomasse. Une part de notre décarbonation de notre système énergétique passera par la biomasse, mais nous n'avons toujours pas d'études sur la ressource disponible et sur notre capacité à faire croître cette ressource de biomasse disponible. Cette semaine, c'est le Salon international de l'agriculture. On a là un volet important. Bien sûr, d'abord, l'agriculture doit nourrir la planète, doit fournir des matériaux décarbonés, mais il faudra également que l'agriculture puisse fournir de la biomasse énergétique. Il nous faut absolument lancer une grande concertation et une grande étude afin de déterminer quels sont les usages énergétiques et les différences des usages énergétiques entre le bois énergie, entre le gaz et les fuels, et surtout sur notre capacité à faire croître cette biomasse énergétique en respectant la priorité des usages. Cela me semble absolument urgent. Une question sur la tenue de notre système électrique. Nous aurons besoin de toutes les énergies, oui, tout à fait, mais sur la question électrique, nous avons un problème de contemporanéité de la consommation et de la production qui n'est pas traité, et il me semble que cela est essentiel. Il nous faut absolument construire des liens entre les règles de transaction et les règles de production afin que celles-ci permettent de dégager de la disponibilité électrique et des coûts compétitifs. Nous devons poser la question de la responsabilité à l'égard du système des énergies renouvelables intermittentes. Pourquoi pas lier des règles de connexion, d'autorisation de production à partir de possibilités de pilotabilité. Et je le redis, nous avons besoin d'un débat urgent sur la quantité de moyens de production de pointe et d'hyperpointe qui sont disponibles, car la criticité de notre système dépend très largement de cela. Peut-être rapidement sur la filière nucléaire, même si c'est peut-être celle dont on débat un petit peu, quoique, Monsieur le Ministre, je m'étonne du caractère très discret du dernier Conseil de politique nucléaire, qu'il semble-t-il, tenu lundi en fin de matinée, mais dont nous n'avons rien entendu. Peut-être qu'il ne sait tout simplement rien décider. Pourtant, nous avons besoin de décisions urgentes sur le cycle du combustible, sur la fermeture du cycle du combustible, et j'insiste sur la nécessité de ne pas confondre taille des réacteurs, SMR, et technologie des réacteurs, fermeture du cycle, avec les réacteurs à neutrons rapides. Nous avons de façon urgente besoin de débattre de notre stratégie de sûreté et peut-être revenir sur des exigences qui sont devenues inaccessibles d'un point de vue industriel, et enfin débattre de la façon dont notre parc électronucléaire nous permettra de boucler
les décennies qui viennent jusqu'à ce que de nouveaux moyens de production soient disponibles. C'est la question de la montée en puissance de notre parc existant et de la prolongation au-delà de 60 ans de la durée de vie de nos réacteurs. Je rappelle qu'en l'état actuel, la loi prévoit toujours encore la fermeture de 14 réacteurs nucléaires en France. C'est invraisemblable. Permettez-moi donc de conclure, Monsieur le Ministre, chers collègues. Voilà donc 1 an que nous avons rendu les conclusions de la commission d'enquête parlementaire, bientôt 1 an. Nous avons, je pense, laissé au gouvernement le temps de réfléchir. Il est venu le temps d'agir.